Je suis ravi de vous accueillir pour cette soirée d'information. Je voulais déjà remercier la ville de Bègles, la mairie de Bègles qui nous prête cette salle, qui nous la met à disposition, ainsi que le matériel de sonorisation. Remercier bien sûr les radis béglés, qui sont le groupe d'action ici local qui ont fait cette organisation. Je suis en train de me passer j'ai perdu mon petit papier. Et évidemment, remercier chaleureusement Stéphane Lhomme, que tout le monde connaît, conseiller, si, sans doute, conseiller municipal à Saint-Macaire, et un des pionniers, je ne sais pas comment dire, leader, pionnier c'est bien, de ces problèmes, notamment de compteurs communicants, mais de bien d'autres combats, notamment contre le nucléaire. Bon, ce qui nous occupe ce soir, c'est cette affaire des compteurs communicants. Alors je ne vais pas faire la conférence, la présentation à la place de Stéphane. J'avais préparé 18 pages, mais non, on m'a dit que ce n'était pas raisonnable. Donc une intro assez rapide. Vous êtes ici sans doute nombreux à avoir déjà quelques informations sur ce qui sont les objections les plus connues face au compteur Linky. Et Stéphane nous les rappellera. Il y a cette affaire des courants porteurs en ligne, le CPL, qui est la technologie utilisée. Il a été aussi abordé souvent l'affaire des big data, donc des données de masse en fait, qui seraient aussi dans le viseur d'Enedis par ce dispositif et qui permettent de collecter beaucoup de nos données personnelles. Je pense que Stéphane en touchera quelques mots. Il y a aussi cette gestion déplorable du matériel, puisqu'on va changer 35 millions de compteurs qui aujourd'hui fonctionnent toujours, sont en état de fonctionnement. Donc ça veut dire que là on est sur encore des thématiques d'obsolescence et de mise au rebut de matériel qui fonctionne. Et puisque je parle d'obsolescence aussi, il y a le sujet qui est que ces nouveaux compteurs ont une durée de vie qui est au bas mot 3 fois moindre qu'on sait aujourd'hui par rapport à nos anciens compteurs. C'est-à-dire que le compteur Linky, pour le coup, lui, son obsolescence est programmée, puisqu'on sait que dans 20 ans, si tout va bien, il va falloir les jeter et les changer. Sans compter qu'en termes de recyclage, ce genre d'appareil électronique, vous le savez, c'est très compliqué à recycler, donc on voit qu'en termes d'impact environnemental, c'est vraiment une catastrophe. Moi, je voulais juste mettre un petit focus, et je ne sais pas si peut-être on en reparlera pendant la présentation de Stéphane ou à l'issue dans les questions. C'est les arguments ultimes qui nous sont opposés par Enedis sur le fait que, mais vous n'avez rien compris, c'est pour votre bien, ces compteurs Linky, parce que d'abord, ça vous permet de baisser votre consommation. Donc juste quelques données sur les gens qui sont déjà équipés, et c'est la commission de régulation de l'énergie qui le dit, c'est pas nous qui avons inventé ces chiffres-là, c'est qu'aujourd'hui sur les gens qui ont déjà du Linky, 6% seulement ont changé leurs habitudes de consommation. D'accord ? Ça veut dire qu'ils se sont inscrits pour avoir notamment accès à la courbe de charge de leur consommation, et ils regardent au jour le jour comment changer leurs habitudes. Donc 6% ont changé leurs habitudes, mais d'une manière assez ponctuelle et provisoire. C'est-à-dire que le premier mois, on est tout content, on a un super compteur communicant, on va sur Internet, c'est un peu comme un nouveau jeu vidéo, on regarde et on modifie un peu ses habitudes. Sauf que, toujours d'après la commission de régulation de l'énergie, après 6 mois, on oublie un petit peu, ça nous fait beaucoup moins rire, et on retrouve nos habitudes de consommation. Et donc en fait, en termes de baisse de consommation, ça a un effet qui est tout bonnement nul. Bon, voilà. L'autre chose sur laquelle je voulais porter votre attention, c'est aussi l'argument, c'est que ces compteurs sont la première maille de ce qu'ils appellent les smart grids. Alors pardonnez-moi si vous n'êtes pas tous anglophones, mais c'est le terme, en fait, c'est le maillage cool, quoi. Le maillage sympa qui nous ferait croire que grâce à ces compteurs, et comme on nous vend de l'énergie verte chez Enedis aussi, en tout cas ils souhaitent en transporter de plus en plus, puisque c'est les utilisateurs, les concessionnaires des réseaux, Enedis, c'est que ces énergies vertes, elles sont fluctuantes et ponctuelles. Et qu'il va donc falloir gérer chez vous, un par un quasiment, le moment où vous allez pouvoir consommer ou moins consommer en fonction des pics de production. Et éventuellement, l'échelon suivant, c'est que nous serons tous des stockeurs d'énergie, parce que nous aurons tous, bien sûr, une voiture électrique, et que dans notre batterie de voiture électrique, on stockera de l'énergie qu'on pourra distribuer à des heures creuses. Toutes sortes de balivernes qui nous font croire que voilà, c'est la modernité absolue, sauf que
concrètement, les gens un peu sérieux, les ingénieurs en réseau qui regardent ça, ils nous disent c'est impossible, il faudrait des logiciels notamment qui permettraient, déjà qu'il faudrait que nous soyons tous en masse connectés, et puis qu'ils puissent gérer finement, un par un, à qui ils donnent de l'électricité, à qui ils ne donnent pas, où est-ce qu'on stocke, où est-ce qu'on ne stocke pas. Donc autant dire que c'est un truc qui ne sera jamais atteint. Et puis le dernier argument, et là, après je vais promis de faire court, c'est que sur ces smart grids, moi j'ai rencontré les responsables d'Enedis à la permanence parlementaire, c'était en tout début de mandat, avant l'été. Et ils nous disent, mais vous inquiétez pas, sur les collectes de données, en fait, on agrégera les données pour 10 foyers. Donc ça veut dire qu'ils nous disent, on a besoin que vous soyez tous équipés, mais en fait, la maille, ça serait tous les 10 foyers pour vous garantir l'anonymat. Donc en fait, ça contredit leur argument de dire qu'ils ont besoin d'une finesse, puisque de l'autre côté, ils promettent qu'ils n'iront pas chercher les données foyer par foyer. Donc dans ces conditions-là, s'ils ont besoin que de données parcellaires pour constituer leur maillage intelligent qu'ils nous vendent de manière si prolixe, pourquoi ne pas mettre à ce moment-là un compteur communicant par quartier, qui leur permettrait de gérer quartier, par exemple, les pics de consommation. Ça, voilà, mais donc c'est pour vous dire que sur ces smart grids, il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'ils nous proposent, parce que pour moi, c'est un argument marketing ou d'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que si vous refusez, c'est que vraiment vous n'avez rien compris à l'avenir, vous n'êtes pas moderne, et que vous voulez vraiment rien entendre aux nouvelles technologies qui vont sauver l'humanité, et en l'occurrence notre système de production d'énergie, qui a sans doute besoin de beaucoup de changements et de réformes, mais certainement pas en nous imposant ce genre de technologie, en tout cas à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre. Voilà, juste pour terminer sur moi, petite action au regard de tout ce qui a déjà été fait depuis des années par tous les collectifs. J'ai posé moi une question écrite au ministre de la transition écologique, pardon, pas énergétique, écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Je lui ai posé une question écrite en lui demandant d'arrêter la pause forcée, parce que ça c'est aussi un sujet dont on va sans doute parler ce soir. Arrêter la pause forcée. Ok, s'ils croient à leurs rêves, ben, qu'ils y croient entre eux, mais qu'ils ne nous obligent pas à accepter si nous, on ne souhaite pas avoir ce genre de compteur pour toutes les raisons qu'on va évoquer ce soir. Donc ça c'est la première chose. Ça ne va pas vous étonner beaucoup, je n'ai pas de réponse encore. Donc il y a effectivement un délai de publication, mais je pense qu'ils sont un petit peu longs à lire. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai eu l'opportunité, la semaine prochaine, le mardi 30, de poser une question orale en séance dans l'hémicycle. Et donc je réinterpellerai Nicolas Hulot, mais de manière directe, sur cette question du compteur Linky, de la pause forcée et sans doute aussi de quelques arguments qu'on aura discutés ce soir. Donc pour moi aussi, ça va être enrichissant, ça va permettre d'enrichir mon interpellation au ministre mardi prochain. Donc je vous invite à regarder déjà la question écrite qui a été posée, vous trouverez ça sur le site de l'Assemblée nationale. Et mardi, si vous avez un peu de temps aussi, vous regarderez les vidéos de mon interpellation au ministre de l'écologie, et vous aurez surtout sa réponse voilà, en direct. Il ne pourra pas se cacher derrière les non-réponses. Voilà. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une très bonne soirée, et je laisse la parole à Stéphane. Merci. Merci, donc bonsoir à tout le monde. Donc, je suis conseiller municipal à Saint-Macaire, petite commune du sud de la Gironde, bénévole bien sûr, et j'interviens ici au titre bénévole aussi. J'ai fait plus de 70 conférences depuis 1 an et demi un peu partout en France, mais toujours bénévolement parce que je me bats pour les valeurs du service public qui malheureusement sont bafouées par les dirigeants d'Enedis. Enedis qui est une filiale d'EDF et donc qui devrait défendre les valeurs du service public et qui malheureusement les bafoue. Donc Saint-Macaire, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, a pris position. Il semblerait que ce soit la première commune en France à avoir pris position contre l'arrivée des compteurs communicants. Et du coup, on a reçu énormément de demandes d'informations de la France entière, de particuliers, d'élus. Et donc, comme j'avais suivi le dossier, ça a convergé vers moi. Alors, je me suis résolu à fabriquer un site internet, pas professionnel, mais enfin, qui, je pense, présente assez correctement les informations. Donc, c'est un petit peu collé en haut, coupé en haut, mais on voit. Donc, c'est refus.linky.gaspard. Alors, Gaspard, c'est le Linky du gaz, G-A-Z-P-A-R. .free.fr. Bon, dans un moteur de recherche, vous mettez refus Linky Gaspard, vous devrez y arriver. Et donc, il y a en particulier la liste des communes en France qui ne cesse de s'allonger, des communes qui refusent les compteurs. Maintenant, on est pratiquement, alors là, c'est pas tout à fait à jour, hein,
mais on est presque à 500, on doit être à 496 là. Donc ça continue à monter malgré les pressions, les procédures en justice administrative lancées par Enedis ou par les préfets contre les communes, malgré les menaces du genre, bien écoutez, les travaux de renforcement du réseau électrique étaient prévus dans votre commune, et bien si vous persistez à vous opposer au compteur Linky, peut-être que ces travaux vont être repoussés dans le temps, peut-être annulés, etc. Donc vous voyez un peu comment ça se passe, mais on va voir que malgré ça, le front du refus de ces compteurs ne cesse de progresser. Alors, quelques éléments d'actualité avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y a des incendies importants qui se produisent avec l'installation des compteurs Linky. Alors Enedis dit que ce n'est pas le caractère communicant du compteur qui fait qu'il y a un incendie. Ça aurait pu arriver qu'un compteur ordinaire. Sauf que les compteurs ordinaires, pour la plupart, il y en a 35 millions en France, ils sont en place et on a à faire un programme de remplacement en 4 ans de 35 millions de compteurs. Programme qui donc a été confié à tout un tas de sociétés privées qui ont des méthodes, on va voir, extrêmement violentes, mais surtout qui font ça à la va-vite, qui montent mal les compteurs. Alors, il n'est pas exclu non plus que le caractère communicant du compteur par les données qu'il fait passer dans les fils électriques du logement peut être à l'origine d'incendie, mais en tout cas, le fait qu'il soit mal monté et monté à tout va, eh bien, on verra, j'en reparlerai tout à l'heure, qu'il y a des conséquences très graves. Alors là, c'est la dépêche. La photo est horizontale, pour ceux qui la voient. Normalement, elle devrait être verticale. On voit ce pauvre compteur Linky qui pendouille après avoir brûlé. Autre point d'actualité, donc Nicolas Hulot, ministre de l'écologie. Et donc, il était interrogé sur France Inter le 1er décembre, et donc on lui a posé la question, il a dit qu'au début, il était contre, mais quand on l'avait rassuré, c'était sans danger. Ce qui se passe là, c'est un véritable génocide, c'est un plan délibéré de destruction de ces compteurs, et M. Hulot, ne serait-ce que pour ces questions d'écologie, 35 millions de compteurs en parfait état de marche, qui pourraient encore durer des décennies, et on les détruit. Alors ils nous disent on va les recycler. Encore heureux qu'ils ne les jettent pas directement à la poubelle, mais on n'a pas le droit de détruire des machines qui marchent parfaitement, et surtout pour les remplacer par 35 millions de Linky qui vont nécessiter évidemment des quantités astronomiques de matières premières et d'énergie pour les fabriquer, puis des milliards aussi, tant qu'à faire, nos milliards. Sur le simple plan écologique, c'est un plan qu'on peut appeler d'obsolescence décidée, hein, là, volontairement, de détruire ces compteurs, parce que Enedis, les dirigeants d'Enedis, filiale d'EDF, ne les supportent plus, parce que, comme je vous disais, surtout, ils ne nous surfacturent pas. Voilà, donc destruction, et ça, sur ce simple plan, Nicolas Hulot devrait être vent debout contre les compteurs communicants. Il ne l'est pas, malheureusement. Alors ça, c'est la surprise du chef, c'est quelque chose que je viens juste de récupérer. Alors, vous êtes les premiers à en bénéficier. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, c'est pas pour faire de la publicité à un des concurrents d'EDF. Là, c'est un fournisseur qui... vous avez des fournisseurs virtuels, c'est très, très étrange ce qui se passe depuis la libéralisation du marché de l'énergie. Donc vous avez des fournisseurs traditionnels, EDF, Engie, etc. Engie, c'est l'ancien GDF qui a récupéré Suez au passage, ou l'inverse, peu importe. Et puis il y a des gens qui se sont mis à vendre de l'électricité. En fait, ils la rachètent à EDF, et puis ils la revendent eux-mêmes. Alors là, c'est un fournisseur qui a été mis en place par un géant casino, vous voyez. Donc, alors, j'en fais pas du tout de la publicité. Alors, ça s'appelle Green Yellow. Alors, c'est jaune, c'est vert jaune. C'est très bizarre. Donc voilà, je n'en fais d'autant pas plus de publicité qu'ils ne se prononcent absolument pas contre le compteur Linky. Ici, ils ont, je suis allé vérifier sur leur site, des propositions avec le compteur Linky, etc. Mais, vous voyez leur système, là, qui a été installé sur un de ces fameux compteurs bleus, avec, je pense, une petite caméra ici, qui va donc enregistrer les mouvements du compteur et qui va permettre à l'usager d'avoir une courbe de consommation. Donc tout ce qu'on nous dit, grâce au compteur Linky, vous aurez une courbe de consommation, vous pourrez, pour les technos, les gens qui sont fans de ça, alors on sait, comme tu l'as bien dit, qu'au début ça paraît très intéressant, on y va un peu, et puis un peu moins, et puis après plus jamais. Mais en tout cas, pour ceux qui sont complètement fans, eh bien on peut très bien avoir ces courbes de consommation pour se délecter avec l'ancien compteur. Ce qui prouve bien qu'il y a tout à fait autre chose avec le compteur Linky, on verra quoi, hein, du business, pas de surprise. Hein. Mais en tout cas, vous voyez que le compteur Linky, on n'a pas besoin si on va avoir des jolies courbes.
Un autre point d'actualité, c'est un article qui est passé dans Le Monde il n'y a pas longtemps. Linky, un gaspillage de 8 milliards, donc c'est signé par un inspecteur général des finances, honoraire. Autre point d'actualité, l'association de consommateurs UFC Que Choisir, donc grand combattant contre les entreprises et multinationales, etc. Donc ils ont publié récemment le dossier noir du compteur Linky. Donc c'est bien, donc ils ont, bon, avec un petit peu 2 ans de retard sur le travail des collectifs anti-Linky, ils ont découvert subitement qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les compteurs Linky. Alors pourquoi ils ont fait ce dossier noir? Parce qu'en fait, depuis 2 ans, ils n'arrêtent pas de dire que bon, le compteur Linky n'apporte pas grand-chose aux consommateurs, mais que de toute façon, on ne peut pas refuser, c'est comme ça. Et puis, c'est pas si grave. Et puis, on a des assurances, par exemple pour les libertés publiques. La Commission nationale informatique et liberté a promis que vraiment, il n'y aurait pas de problème, donc il faut les croire. Voilà. Mais ils ont eu tellement de protestations de leur base. Et puis, en fait, en enquêtant un petit peu, j'ai trouvé qu'ils étaient en business avec Enedis dans le cadre d'une opération qui s'appelle Énergie moins chère ensemble. Donc il faut un appel d'offres pour acheter de l'énergie collectivement et permettre aux gens qui se sont inscrits d'avoir un tarif préférentiel. Alors tant mieux pour ces gens-là, sauf qu'ils sont directement en affaire avec le fournisseur d'énergie qui gagne leur appel d'offres. Ça peut être EDF ou alors là, actuellement c'est l'Empiris qui c'est une filiale de Total. Mais lié à ce business est Enedis aussi, avec ses conditions générales de vente qui demandent l'accès au compteur Linky. Et donc on ne peut pas être à la fois en affaire avec Enedis et reconnaître l'accès au compteur Linky, et en même temps participer au refus des compteurs Linky en disant surtout ne laissez pas les installateurs accéder à votre compteur. Donc je les ai accusés tout simplement de trahir. Alors je les ai appelés que trahir, c'est très mal. Donc ils m'ont déposé 4 plaintes au tribunal de Paris, j'ai 4 procédures, j'ai 3 mises en examen, et puis là il y a un premier jugement, c'est moi qui ai gagné. Donc le tribunal a reconnu qu'il était tout à fait légitime de dénoncer la collusion des dirigeants de l'UFC Que Choisir. Je ne parle pas des adhérents, des militants de base qui sont, une fois de plus, un petit peu comme d'ailleurs les salariés d'Enedis, ne sont pas du tout mes ennemis, bien au contraire, mais les dirigeants, une fois de plus, bafouent les valeurs qu'ils sont censés défendre. Donc dans le dossier noir, vous retrouverez les dysfonctionnements, les incendies, tout ça, mais attention au discours qui est toujours maintenu par UFC Que Choisir. Écoutez, s'ils s'améliorent, hein, c'est déjà pas mal, maintenant il faut qu'ils fassent encore un effort, et à ce moment-là, on les félicitera, même s'ils auront pris le train en retard. Mais il y a encore du boulot. Voilà, donc là, voilà, ils ont perdu, c'est Sud-Ouest qui le rappelle, ils ont perdu leur procès, ils avaient qu'à pas me faire s'en prendre à moi. La dernière fois, c'était Areva, il y a 2 ou 3 ans, pareil, il m'avait attaqué pour diffamation, je les ai aussi battus au tribunal à Paris, et depuis ils sont en faillite et ils ont été obligés de changer de nom. Avertissement pour l'UFC, j'ai déjà le nouveau nom, c'est Que Trahir. Bon, notre adversaire, des gens qui s'opposent au compteur Linky, c'est quand même les dirigeants d'Enedis, hein. C'est pas UFC Que Choisir, mais enfin c'est eux qui nous embêtent, alors bon. Ça, c'est une fiche qui a été distribuée par Enedis à ses installateurs. Alors, les installateurs, à nouveau, ce n'est pas les gens du service public, ce sont des sociétés privées qui ont obtenu auprès d'Enedis le marché d'installation et ils ont des bonus pour le nombre de compteurs posés. Donc, évidemment, ils font du forcing, on va voir comment. Et donc, on voit dans cette fiche qu'Enedis leur dit, écoutez, quand un portail est fermé, passez par-dessus, etc. Il leur explique comment violer les propriétés, enfin, c'est absolument saisissant. Article de Sud-Ouest encore, hein, à Bayonne, les curieuses méthodes des poseurs de Linky. Donc cet article exposait un petit peu ces méthodes, on va en parler. Alors ici par exemple, c'est un reportage de France 3 en Bretagne, donc une retraitée blessée après son refus d'installer un compteur Linky. Elle s'est opposée à ce qu'il rentre chez elle, ils l'ont bousculée, elle est tombée, il a fallu l'hospitaliser. Voilà, c'est France 3 qui le raconte. Ici toujours France 3, toujours c'est dans le 29 là. Donc ce couple a été brutalisé quand ils ont vu que les installateurs, là, les malheureux, ils ont le compteur à l'extérieur, là, dans la clôture qui donne sur la rue, donc c'est un cas de figure embêtant, ça, on va en reparler. Et donc quand ils ont vu que les types s'affairaient, ils ont voulu sortir, ils ont été bousculés, repoussés chez eux, on a empêché de sortir de chez eux. C'est absolument inadmissible, hein, c'est des méthodes barbares. Voilà. À Brive, on a eu carrément une opération commando dans un immeuble. Ils sont arrivés avec une équipe de gros bras pour bousculer les gens parce que tout l'immeuble refusait le compteur Linky. Et la deuxième équipe avec les tournevis pour poser les compteurs.
À New York, il a fallu appeler la police aussi pour séparer les belligérants, parce que les gens ne se laissent pas faire, ne veulent plus se laisser faire. À Pamiers, article de la Dépêche, ils ont carrément fracassé une porte. Voilà, et alors vous avez aussi partenaire Enedis. Ici, alors partenaire Enedis, c'est pour faire croire que c'est le service public, donc là c'est bien les sociétés privées. Hein, donc c'est pas du tout le service public. Et donc partenaire Enedis, qu'est-ce qu'il écrit? Partenaire Enedis, il écrit dernier avis avant pénalité. Donc vous n'avez pas ouvert, on vous met ça et vous allez avoir des pénalités. Alors ça c'est un des mensonges des installateurs de compteurs Linky qui vous disent si vous ne prenez pas le compteur Linky, on va vous couper l'électricité. C'est impossible, hein, c'est complètement faux. On va appeler la police, hein, on va vous mettre en prison parce que vous n'avez pas pris le compteur. Si vous ne prenez pas le compteur, le Linky aujourd'hui alors qu'il n'est pas facturé, on vous obligera à l'avoir plus tard et vous devrez le payer 500 €, 800 €, n'importe quoi. Tout ça est complètement faux. Et puis pénalité, alors ils disent aussi, si vous n'avez pas le compteur Linky, vous devrez payer une somme tous les mois. Alors ça c'est quelque chose qu'ils espèrent mettre en œuvre. Ils font le siège du gouvernement, de la commission de régulation de l'énergie, mais c'est très loin d'être fait. Et si jamais c'était mis en œuvre, de toute façon, c'est une disposition que nous attaquerions parce qu'il y aurait une rupture d'égalité de traitement des citoyens. Avant de faire payer les gens qui n'ont pas de Linky, il faudrait déjà prouver qu'un citoyen, un usager sans Linky, coûte plus cher qu'un usager avec Linky. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Donc, vous voyez, de toute façon, cette pénalité mensuelle à payer, elle n'existe pas. Elle n'existe absolument pas dans la loi. Il n'y a strictement aucune mesure de rétorsion possible si vous refusez le compteur Linky, si vous arrivez à les empêcher de le mettre. Et d'ailleurs, ici, une déclaration d'un des dirigeants d'Enedis sur France Bleu, il reconnaît, alors ça c'est le discours public qu'il est bien obligé de tenir dans les médias, le client ne s'expose à rien s'il refuse le compteur Linky, il n'y aura pas d'écart de traitement, pas de coûts supplémentaires facturés parce qu'on a le Linky ou pas, il n'y aura pas d'amende, pas de pénalité. Ça c'est le discours réel. Mais c'est un double discours, puisque évidemment, ils disent à leurs sous-traitants de prétendre exactement l'inverse, qu'on va aller en prison, qu'on va couper l'électricité, qu'on va payer ci, payer ça. Voilà. Donc résister, eh bien, voilà, ne pas se laisser faire, absolument. Donc, vous avez des exemples ici dans la Voie du Nord, chaînes, barrières, rondes, la lutte des villageois, alors c'est des actions pacifiques, hein, il ne s'agit pas d'être violent, mais les gens se relaient pour surveiller, ils ont mis des barrières, des chaînes pour protéger les compteurs, pour pas qu'on leur mette les compteurs Linky, voilà, donc ça nous pousse à l'auto-organisation pacifique mais efficace, donc ça c'est en quelque sorte c'est déjà pas mal. Ici, mon pote, le pompier retraité de l'île de Ré, lui pareil, il a trouvé les installateurs dans sa propriété, il a voulu les faire sortir, il s'est retrouvé traîné au tribunal, lui, et en fait, il a gagné, donc regardez, j'étais venu le soutenir, j'ai enlevé des images parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop long, mais on a le jugement, il a gagné au tribunal, d'ailleurs c'est marqué là, non oui c'est ça. Un retraité relaxé est accusé de violence après avoir expulsé un technicien Linky, donc il a bien fait le Jean-Claude. Alors, protection des compteurs, si vous avez le compteur dans votre logement, c'est une chambre ou le garage, ou le jardin, à condition qu'il soit très bien fermé, parce que rappelez-vous, il passe par-dessus. Alors, à ce moment-là, c'est gagné, mais ne vous laissez pas intimider par toutes les âneries qu'ils vous racontent, hein, vous allez payer, si ça. Donc là, c'est bon. Évidemment, si le compteur est à l'extérieur ou dans les parties communes d'un immeuble, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, s'il est à l'extérieur, eh bien, écoutez, voici quelques exemples de protection. Voilà. Ça pousse à une créativité remarquable. Donc là, vous voyez que c'est un très bon bricoleur. Il y a une petite fenêtre pour permettre la relève du compteur. Ça aussi, pareil. Hein, vous avez des gens qui sont excellents. Alors ça date d'aujourd'hui. Donc c'est dans l'Est républicain. Donc lui, non seulement il a mis une chaîne autour de son compteur, mais il possède une petite pelle mécanique. Et donc il a mis au bout de son jardin, et avec le godet, là, il empêche l'ouverture. Voilà. Alors je vous le mets en plus gros, voilà, on le voit bien. Ça date d'aujourd'hui. Donc ce maire prend les devants, il a mis son écharpe, et avec des adjoints, des administrés, ils sont allés au devant, ils ont fait repartir les installateurs en les obligeant déjà à remettre les deux premiers compteurs, à enlever les deux premiers Linky qu'ils avaient mis, à remettre des compteurs ordinaires.
Alors, on a aussi Monsieur Dupont-Aignan. Alors, écoutez, il faut vraiment dire que sur cette affaire de compteur Linky, ça balaye alors, toute la palette sur le plan social. Ça va vraiment des gens les plus modestes. Moi, j'ai vu dans des réunions des dames en manteau de fourrure me dire on va se battre jusqu'au bout, tout ça, donc c'est assez formidable. Et puis sur le plan politique aussi, voilà, ça va de Loïc jusqu'à Dupont-Aignan. Et donc, écoutez, sur le reste de sa politique, il y a sûrement à dire, mais en tout cas, sur les compteurs Linky, il a pris une délibération en plus. Il s'est débrouillé, j'avais eu son directeur de cabinet au téléphone, il s'est débrouillé, je ne sais pas par comment, pour faire en sorte que le préfet n'attaque pas sa délibération. Enedis l'a loupé. Donc au bout de 2 mois, la délibération elle est définitive. Et donc elle est valable définitivement, mais évidemment les installateurs ont voulu venir quand même. Eh bien, Dupont-Aignan a envoyé sa police municipale déloger les installateurs et les faire repartir de la commune. Et il a bien raison, il faut faire respecter la démocratie locale. Chocolat-Neuf-Montier, région parisienne, donc c'est le Parisien. Et bien là, pareil, là, le recours de la préfecture est arrivé 3 jours après, 2 mois et 3 jours. Donc là, le procès dure c'est très court, il n'y a pas besoin d'arguments, rien. Vous amenez les dates et c'est gagné. Et donc, vous voyez ce maire qui peut poser fièrement village anti-Linky, sa délibération est valable définitivement. Voilà. Et ici, c'est tout récent, c'est du 24 janvier, on est combien ? 25, c'est hier. Voilà. C'est mon pote, donc Joël Mercier, d'Ille-et-Vilaine en Bretagne. Donc lui, sa délibération a été annulée au tribunal administratif en première instance. Donc on a lancé une souscription pour financer pour sa commune de Beauvais, comme c'est 600 habitants, donc ils n'ont absolument pas les moyens, mais il va être le premier à aller en cour administrative d'appel, où nous espérons avoir plus de chances de gagner en fait sur le droit des communes. Parce que, tout simplement, en cour administrative d'appel siègent des magistrats beaucoup plus expérimentés, d'ailleurs souvent en fin de carrière, qui peut-être auront le courage d'aller prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts gigantesques qui sont derrière cette affaire. Voilà. Donc si vous entendez dire que toutes les délibérations municipales anti-Linky sont annulées, c'est complètement faux, puisque les procédures sont toutes en cours. Et les rares qui sont déjà arrivés, puisque là, Beauvais, ce sont des précurseurs, ils ont doublé d'ailleurs, tant mieux, ils partent en cours administratif d'appel, donc tout ça est en cours. On n'est qu'au début même de ce marathon juridique, et donc c'est complètement faux, c'est une des nouvelles désinformations, une des nombreuses désinformations, de dire que toutes les délibérations anti-Linky sont annulées. Ça, c'est souvent des maires aussi qui disent ça, dire je le ferai bien, hein, vraiment, je n'attends que ça de vous défendre, mes chers administrés, mais je ne peux vraiment pas, parce que toutes les autres délibérations ont été annulées. C'est complètement faux. Alors, on arrive à la ville de Bègles. Vous voyez, j'ai mis à jour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des articles du jour et d'hier. Et donc, la ville de Bègles a pris une motion. Alors, j'ai cherché des mots polis pour la qualifier, et c'est pas facile. Alors, j'ai trouvé faux cul, ou vicieux, allez, tordu, je sais pas, bon. Cynique, j'en sais rien. Alors, il y a marqué, alors déjà, il y a de la promotion. L'objet du compteur dit intelligent, c'est un terme que je récuse, c'est pas un compteur intelligent, c'est un objet, un compteur. Nous, comme je dis toujours, nous les êtres humains, on peut être intelligents, c'est pas toujours le cas, voire pas souvent, mais enfin on peut des fois. Mais un objet, non. Donc ça, c'est pour faire croire qu'on ne peut pas le refuser. Voilà. Donc l'objet du compteur intelligent car connecté, c'est la motion de Bègles, et d'améliorer la gestion des flux et de production sur les réseaux, en permettant aux consommateurs de suivre plus finement leur consommation et en facilitant de ce fait les comportements plus économes en énergie. On dirait une brochure d'Enedis, quand même. Là. Ce qui va dans le sens de la transition énergétique de notre société avec un objectif de 100% d'énergie renouvelable. C'est très beau. Et donc, néanmoins, quand même, un certain nombre de citoyens ont exprimé leur inquiétude. C'est jamais des gens qui se sont renseignés et qui, de manière sereine et déterminée, refusent quelque chose. C'est des gens qui ont peur, toujours. Hein. Dès qu'on est compte, c'est qu'on a très peur. Pour l'impact sur la santé, l'éventuel impact sur la santé et les atteintes potentielles à leur vie privée. Et donc, le conseil municipal considère qu'il revient à chaque citoyen de pouvoir se déterminer librement. Donc c'est une façon de dire vive la liberté, chacun fait ce qu'il veut, mais aussi de se laver les mains en disant vous vous débrouillez de toute façon. Hein. Et quand même, comme des Béglés ont parfois témoigné de situations de pause forcée, le conseil municipal considère que ce type de pratique est inacceptable
et continuera à donner son appui aux citoyens qui expriment leur refus d'une installation à leur domicile. Donc il faudrait que le maire de Bègles, ses adjoints, etc., soient dans la rue comme M. Dupont-Aignan, je ne sais pas si l'exemple va leur plaire, mais en l'occurrence, ben oui, et aille au-devant des installateurs et aille empêcher qu'on mette de force les compteurs aux gens qui ne les veulent pas. Donc, écoutez, à eux de montrer... Alors, ce qui est assez amusant quand même, c'est que le précédent maire de Bègles, que vous connaissez bien, Noël, parlait énormément, et à juste titre, et je l'en félicite, d'élus les Charbonneaux, qui étaient les premiers à dénoncer la fuite en avant de la société dans la technologie qui est censée améliorer notre vie et qui finalement nous enferme de plus en plus dans des histoires qui nous dépassent et qu'on ne peut plus maîtriser. Hein. Donc il avait extrêmement raison de parler d'élus de Charbonneaux. Or, l'affaire de Linky est arrivée vers la fin de son mandat quand il avait décidé d'arrêter, très habilement, parce que c'est quelqu'un de très habile. Il a délégué le dossier, il ne s'en est jamais mêlé, à son successeur. Et donc, le successeur, lui, il n'a pas lu les Charbonneaux, enfin, il n'en parle même pas, a priori, parce qu'il devrait être vent debout contre ces technologies qu'on veut nous imposer. S'il avait écouté son prédécesseur, qui en parlait bien. Alors, on a quand même tout un tas de prétextes, on a commencé à les voir, pour nous justifier les compteurs linkés. On nous dit c'est imposé par l'Europe, par l'Union européenne, et puis c'est pour les énergies renouvelables. J'ai mis ces deux premiers points ensemble, parce qu'on a un contre-exemple remarquable pour les deux, c'est l'Allemagne. L'Allemagne renonce à la généralisation du compteur intelligent. Alors, à nouveau, je conteste le terme intelligent, on va dire communicant. Donc, il y en aura un certain nombre en Allemagne, mais pour les très gros consommateurs, les usines, les entreprises, etc. L'Allemagne fait partie de l'Union européenne, donc ce n'est pas l'Union européenne qui nous oblige, la preuve. De toute façon, je ne sais plus si je l'ai mis, voilà, on a un courrier de la Commission européenne qui explique que la fameuse directive avec laquelle on nous bassine, une directive européenne de 2009, nous oblige, elle est indicative. Et c'est à chaque État ensuite de voir ce qu'il veut faire ou pas, et en plus de voir pour les modalités, je vais entourer là, quelles sont les modalités après, comment les gens peuvent ou non participer à ce programme. Voilà, en France, on a décidé que ça serait pour tout le monde et de force. Mais c'est absolument pas l'Union européenne qui nous oblige. Et puis alors pour les énergies renouvelables, ça fait 20 ans maintenant que l'Allemagne développe de manière extrêmement importante les énergies renouvelables, 100 fois plus qu'ici, sans l'ombre d'un compteur communicant. Voilà. Ce qui prouve bien que c'est possible sans compteur communicant, l'Allemagne l'a fait depuis 20 ans. Alors on nous dit d'ailleurs, pourtant c'est indispensable les compteurs communicants pour gérer le réseau, parce que, comprenez, il y a les parcs éoliens maintenant, les panneaux solaires, tout ça est de plus en plus compliqué, on a besoin des smart grids, et en particulier des compteurs communicants. Alors comme s'il fallait qu'il y ait des compteurs communicants dans notre logement, pour pouvoir intégrer un parc éolien, un parc de panneaux solaires au système général. C'est absolument débile, et d'ailleurs, La Tribune, qui est quand même pas connue pour être un journal gauchiste ou écolo, journal économique, qui rendait compte du congrès de l'industrie européenne de l'électricité qui a eu lieu il y a quelques mois à Vilnius. Un des éléments qui est ressorti de ce congrès, c'est que les compteurs communicants sont superflus. Ils n'en ont pas besoin pour gérer les réseaux. Ils ont tout un tas d'autres éléments, outils, techniques, numériques, tout ce qu'on veut pour gérer les réseaux et les variations, etc. Et ils n'ont pas besoin des compteurs communicants. Voilà. Alors, qui plus est, alors ça c'est parce que j'ai modifié mon diaporama, il y a un truc à sauter. Alors, parmi les autres prétextes, c'est pour avoir une facture précise. Ils se sont réveillés un matin, ils ont dit, quand même, les pauvres gens, ils n'ont pas une facture précise, des fois il y a une estimation. Alors on va faire un programme de 35 millions de compteurs, avec des milliards et tout ça, pour que vous ayez une facture précise. C'est la blague du siècle. Hein. Donc, d'ailleurs, regardez, sur le site d'EDF, on trouve des choses très bien. On voit cette dame qui téléphone à EDF en regardant ce qu'il y a écrit sur son compteur, et qui donne sa consommation, et qui va avoir une facture précise, sans l'ombre d'un compteur Linky. Ce qui prouve bien que Linky n'est absolument pas indispensable. Voilà, c'est pour avoir des factures précises. Ça a été inversé. Et alors aussi, c'est pour... il faut quand même qu'ils viennent une fois par an pour voir de visu ce qu'il y a sur le compteur, parce qu'on pourrait leur raconter des salades. Alors ils disent, oh, c'est terrible, vous êtes obligé de prendre une journée de RTT, de vacances, tout ça, c'est terrifiant. Grâce au compteur Linky, ça ne sera plus le cas, puisqu'il envoie directement les informations, comme si c'était un problème insurmontable.
qu'on appelle le relevé à distance, c'est-à-dire un boîtier qui est sur l'extérieur de votre clôture ou devant votre maison, et ils passent à l'extérieur, ils prennent votre consommation sur ce boîtier sans que vous ayez besoin d'être là. Donc c'est extrêmement développé. Voilà. Donc une fois de plus, ça ne marche pas, ça ne justifie pas le compteur Linky. Détecter les pannes d'électricité, je passe vite, ils se contredisent puisqu'ils disent que de toute façon, dès qu'il y a une panne, ils reçoivent énormément de coups de fil qui leur disent bah, il n'y a plus d'électricité, donc l'information ils l'ont, et avec les Linky, il faudra de toute façon qu'ils fassent les mêmes recherches pour connaître la nature et la localisation de la panne, donc ça ne va rien apporter, c'est à nouveau un prétexte. Autre prétexte, les compteurs Linky, ça va nous permettre de maîtriser notre consommation et de faire des économies. C'est pas vrai. Alors déjà, j'avais trouvé des études de l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, déjà en 2010, donc ça fait longtemps qu'ils le savent. Ils sont allés voir par exemple en Australie, dans une région où ils avaient installé plein de compteurs Linky, ils ont regardé ça de très près, et ils ont vu qu'au bout de 2 mois, il y avait 10% d'économie d'électricité, ce qui n'est pas énorme, enfin c'est pas trop mal. Le problème c'est qu'au bout de 4 mois, c'était 5%, et au bout de 6 mois, c'était revenu à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les gens ont modifié leur comportement, on leur a dit, on vous met ce compteur intelligent, et grâce à ça, vous allez faire des économies. Donc les gens, en fait, ils ont joué le jeu. Ils ont éteint les lampes dans les pièces inoccupées, etc. Ils ont fait attention, ce qu'on devrait faire tout le temps d'ailleurs. Sauf qu'évidemment, au fil du temps, on y pense un peu moins, et puis beaucoup moins, et puis plus du tout. Au bout de 6 mois, on est revenu à zéro. Ce qui prouve bien que c'est pas du tout le compteur qui permet de faire des économies. Par contre, c'est le comportement. Une expérimentation Linky dans 2 zones en France, en zone rurale, en Indre-et-Loire, et en zone urbaine du côté de Lyon. Donc là, c'était, dès que l'expérimentation a commencé, la Nouvelle République, 1er juillet 2010, l'affaire Linky arrive dans un conseil municipal, mais c'était partout où il y avait des Linky, les gens sont furieux, depuis qu'on leur a mis le Linky, ils disjonctent tout le temps, enfin leur installation disjoncte, puis après les gens disjonctent aussi. Mais, rassurez-vous, EDF, pour résoudre ce problème, propose aux particuliers de souscrire un abonnement d'une puissance supérieure, donc plus cher. Notez bien, Enedis vous met le compteur Linky, vous disjonctez tout le temps, vous appelez Enedis, non, vous appelez Enedis, il dit non, c'est pas nous, on vous a mis le compteur, mais si vous avez un problème, voyez avec EDF. Vous appelez EDF, ou votre fournisseur, si c'est un autre, qui vous dit c'est pas notre faute, c'est pas nous qui avons mis le compteur, c'est Enedis. Mais on a quand même une solution, prenez un abonnement plus élevé, donc plus cher, et vous disjoncterez moins. Depuis le début de la généralisation, début 2016, vous voyez là, c'est l'Est républicain, pareil, évidemment, même cause, mêmes effets, Linky fait disjoncter le porte-monnaie à Nancy, pareil, donc prenez un abonnement plus élevé, ça ira mieux. Ici, donc Nouvelle République, c'est janvier dernier, il y a un an, les pauvres malheureux, 2 octogénaires, ils ont le compteur d'électricité à la cave, on leur a mis le Linky, ils disjonctent, c'est marqué, 15 fois par jour. Et donc les deux, ils se relaient, les pauvres, octogénaires, pour aller à la cave, chacun son tour, aller remettre l'électricité. Mais ils peuvent prendre un abonnement plus cher, ils disjoncteront moins. Ici, donc, ça c'est plus récent, c'est novembre dernier, dans le Rhône. Donc la dame, là, son compteur Linky disjoncte 22 fois en 3 jours. Ce sont quelques exemples parmi des centaines, des milliers. Ici, le Téléthon, donc c'était en novembre aussi, a été perturbé. Le compteur Linky installé dans la salle polyvalente a fait parler de lui tout au long de la journée. Il a disjoncté plus d'une trentaine de fois, ce qui a fortement perturbé l'activité des crêpières. Et donc on a pu vendre moins de crêpes et moins aider au Téléthon à cause de Linky. Voilà, d'autres exemples, 19 novembre, donc c'est tout récent, l'Est républicain, nouveau compteur électrique quelque peu capricieux, alors ça c'est pour l'église, donc un compteur trop faible pour une grande église, donc c'est chauffage ou éclairage dans l'église maintenant. Et là, la TV sous-titrée, alors vous avez, depuis qu'on lui met 1000 Linky, les sous-titres à la télé, c'est bien, sauf que c'est chiant au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais c'est très énervant. Four fichu quand même, congélateur perdu, enfin tout ce qu'il y avait dans le congélateur, les ratés du compteur Linky en Charente, donc ça se démultiplie. Alors là, Enedis vient voir, il vérifie, il dit non, c'est pas le Linky, ça doit être votre installation, donc tout est à votre charge. Là, il y a un traiteur, la Nouvelle République encore, c'est décembre dernier, donc là, il a tout perdu, lui. Un expert d'Enedis est venu, il m'a juste dit que c'était une coïncidence, c'est vraiment pas de chance, on lui met le Linky, il a tout qui a grillé, tous ces appareils, un moteur qui coûte 4500 €, nanani, nanana, etc. Bon,
Donc, c'est catastrophique. Voilà. Donc ça, c'est les désagréments que vous allez avoir par rapport à votre abonnement particulier. Pour ne pas disjoncter, il faut prendre un abonnement plus élevé, donc c'est déjà plus cher. Et puis vous avez aussi les factures qui s'envolent pour la même consommation. C'est-à-dire que vous ne changez rien à votre habitude de vie, vos factures s'envolent. D'ailleurs, à nouveau, la Tribune, qu'on remercie, un journal ultra-libéral mais extrêmement utile, certains compteurs électriques surestiment largement la consommation réelle. Il s'agit bien des compteurs communicants. C'est une étude qui a été faite par 2 universités des Pays-Bas, parce que si on attend que ça soit fait en France, on va attendre très longtemps. Et donc, ils ont trouvé qu'effectivement, les compteurs communicants augmentent votre facture jusqu'à 6,5 fois. C'est gigantesque. Hein. Souvent, c'est 2,5, 3, bon, voilà. Ils en ont même trouvé 2 qui diminuent un petit peu votre consommation, mais c'est pas ce qu'on a en France, c'est pas de chance. Et alors le résultat, il est là, la Voix du Nord, on leur met le compteur Linky, la facture électrique multipliée par 3,5. Vous voyez, c'est les journaux locaux s'en donnent à cœur joie de toutes ces malheureuses aventures. Ici, Est Républicain encore, Meurthe-et-Moselle. Alors là, c'est une association de consommateurs, l'ADC 54. Donc eux, ils devaient être d'accord, un peu comme l'UFC Que Choisir, ils devaient dire c'est super, on met le Linky, ça va être bien. Leur facture a augmenté de 250%. Donc du coup, maintenant, ils sont contre. Ils lancent une procédure contre Enedis, voilà. Donc là, la maîtrise de la consommation et les économies d'énergie et les économies pour nos factures, eh bien, n'y comptez pas, au contraire, ça sera plus cher. Et dernier argument d'Enedis, ridicule, ils disent, grâce au programme Linky, on va créer des emplois. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'emplois qui sont créés provisoirement pour fabriquer les compteurs et pour les installer, mais c'est en échange de la destruction définitive de milliers et milliers d'emplois. Ces gens qui passaient faire la relève et qui, eh bien, écoutez, c'était en particulier pour les personnes âgées, très important d'avoir une personne qu'on voyait en chair et en os, à qui d'ailleurs on pouvait demander éventuellement de resserrer une prise, de remettre une ampoule, etc. C'était aussi ça le service public. Donc ça, les dirigeants du service public, d'EDF, d'Enedis sont en train de détruire tout ça et ils le valorisent, ils disent c'est formidable, vous ne verrez plus personne, grâce au compteur Linky, ça se fera automatiquement, si ça marche, et vous n'aurez plus affaire à des êtres humains. Il paraît que c'est mieux. Ben non. Voilà, donc on voit que tout ça, ce sont des prétextes pour justifier le compteur Linky et qu'il n'y en a aucun qui tient la route. Alors pourquoi on veut quand même nous mettre le compteur Linky? Alors là, Enedis, il crache le morceau quand il s'adresse aux entreprises. Donc ils ont des ambitions au niveau mondial. Ils ont bâti pour ça un système évolutif, retenez bien ça, on va en parler après, capable de gérer de très importants flux de données. Et ils disent, nous ne sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation de toutes les potentialités de ce compteur. Parce qu'effectivement, je conteste le fait qu'il soit intelligent, mais il a malheureusement d'énormes capacités, en particulier de captation d'informations sur notre vie. D'ailleurs, on peut voir, je l'ai mis en rouge, en gras, Big Data, objets connectés. Donc ça, c'est Enedis qui se gargarise. Et donc, effectivement, ce sont 2 business gigantesques. C'est des milliers de milliards d'euros ou de dollars qui sont en jeu sur la planète. Et évidemment, vous comprenez bien que le coût, c'est pour que vous ayez une facture précise. C'est la blague du siècle. La réalité, elle est là. Ce sont des enjeux gigantesques. Et d'ailleurs, voici ce que dit Philippe Monloubou, qui est le président d'Enedis. Le titre de cet article, c'est une citation. Donc c'est lui qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Enedis est un opérateur Big Data ». C'est lui qui le dit. Vous voyez, ce n'est pas des exagérations, des élucubrations d'écolos, d'activistes. Le président d'Enedis vous dit « Enedis est un opérateur Big Data ». Enedis, c'était ERDF avant, et encore avant, c'était une partie d'EDF. Son boulot, c'est de s'assurer que les compteurs fonctionnent et d'établir nos factures. Ben non, c'est un opérateur Big Data. Donc le Big Data, vous savez ce que c'est, hein, c'est la nouvelle guerre mondiale, la guerre des informations sur nous. Toutes les informations possibles, la guerre des Google, Facebook, etc. et tout ça. Tous ces gens veulent toutes les informations sur nous. Ils les mettent dans des bases de données gigantesques, ils font mouliner des logiciels d'une puissance extraordinaire, et un peu comme si vous écrasez une orange, vous allez avoir du jus qui va couler, mais eux, ils broient toutes ces informations avec leur logiciel, et il en ressort tout sur notre vie, tout. Vous pouvez, certains dire, mais non, mais quand même, c'est pas important qu'ils sachent, mais tous vos comportements, vos habitudes, à quelle heure vous êtes parti, ce que vous avez chez vous comme appareil, vos capacités financières, etc., tout ça, ils ont, et bien plus. Fin de la phrase, un opérateur Big Data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. De capteurs.
Il y a 35 millions de compteurs d'électricité en France. Donc ils veulent les remplacer par 35 millions de Linky, et ils n'appellent plus ça des compteurs. Ce sont des capteurs qui vont capter toutes ces données sur notre vie. Relisez l'ensemble de la phrase, elle prend tout son sens de manière éblouissante. Enedis est un opérateur Big Data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Leur boulot, c'est de prendre des informations sur notre vie. C'est ça le programme Linky. Parce que ça vaut de l'or. Ces informations, ils vont les revendre à un tarif extraordinaire aux Darty, Fnac et compagnie, et tous ces marchands qui vont venir vous appeler ensuite avec ces informations. Parce que la même publicité pour tout le monde à la télévision, c'est complètement ringard. Eux, ils veulent vous appeler, monsieur ou madame, en sachant à l'avance quelles sont vos capacités financières, quels sont les appareils que vous avez chez vous. Vous appelleront en disant, écoutez, votre four a 4 ans et demi, il est grand temps de le changer. D'ailleurs, on a un four adapté aux capacités financières, etc. C'est ça qu'ils veulent. Donc on a vu que les vertus des compteurs Linky n'existent pas. Par contre, les problèmes, eux, ils sont vrais. Alors, j'ai déjà parlé des augmentations de factures, de la destruction définitive d'emplois, désastre écologique et financier, dont j'en ai parlé tout à l'heure, parce que dans l'ouverture sur les questions de Nicolas Hulot, destruction de 35 millions de compteurs. Alors ils disent on en change 1 million, d'habitude 1 million par an. Mais il y a 35 millions, ça veut dire que normalement il y a un renouvellement des compteurs en 35 ans, pas en 4 ans. Donc désastre environnemental et financier, parce que c'est nous qui payons. Dans votre facteur d'électricité, il y a une partie qui va à votre fournisseur, EDF, Engie, Enercop, peu importe, et une partie qui va pour l'entretien des réseaux, pour les grandes lignes très haute tension, et puis pour la distribution de l'électricité, ce dont s'occupe Enedis, les derniers fils qui arrivent jusqu'à chez vous et les compteurs. Et donc, eh bien, ces milliards qui devraient être utilisés pour renforcer les réseaux, pour enterrer les lignes, pour qu'elles soient beaucoup moins vulnérables face aux événements climatiques, etc., eh bien, ces milliards, ils sont gaspillés dans le programme Linky. Et qui plus est, vous voyez, témoignage au congrès des USA de ce monsieur qui représente First Energy Service Company. C'est une société qui installe les compteurs communicants aux États-Unis. Il a été amené à témoigner devant le congrès des USA, où il est fortement recommandé de ne pas raconter de salade. Et donc, la question lui a été posée sur la durée de vie réelle des compteurs communicants, 5 à 7 ans. Donc tu parlais de 20. Ça veut dire qu'à peine le programme Linky sera terminé, qu'il faudra les changer. Alors ils ne vont pas venir s'excuser, ils diront, écoutez, déjà, vous aviez de la chance, vous aviez Linky, voici Linky 2, bien meilleur, encore meilleur. Vous savez, c'est comme la lessive, il y avait la lessive qui l'avait blanc, mais là, ça va être plus blanc. Ça va, le Linky, alors vous aurez une facture encore plus précise. Ou des trucs comme ça, vous disjoncterez encore plus. Voilà. Risque Big Brother, piratage. Alors, sur le site d'EDF, à nouveau, on trouve des choses très intéressantes, des publications scientifiques où ils montrent que tout appareil électrique, lorsqu'il démarre, émet une sorte de vibration, une signature électrique unique qui fait qu'avec leur appareil, ils sauront précisément tous les appareils que vous avez chez vous. Alors des gens disent, moi je m'en fous de savoir que Enedis sache ce que j'ai chez moi, mais à nouveau, ce sont des données qui valent de l'or pour être revendues à des marchands. Et pourquoi ils prennent ces informations sur nos vies? De quel droit ils vont faire leur business avec ces informations sur nos vies? Canard PC, un journal très connu sur l'informatique, etc., qui dit énormément de mal des gens qui refusent le compteur Linky. Nous sommes des complotistes, on a peur de tout, etc., etc. Mais quand même, parce qu'ils ont fait un dossier complet dessus, ils ont quand même été bien obligés de traiter la question Big Brother, j'allais dire. Nul besoin désormais de dépenser des fortunes en personnel pour la surveillance. Non seulement Enedis peut savoir exactement quand vous étiez chez vous et quand vous n'y étiez pas, mais il peut également renseigner les forces de l'ordre à 10 minutes près dès que vous regagnez votre domicile, etc., etc., etc. Avec le compteur Linky. Linky, l'indique idéal. Parce que vous savez qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des mauvaises idées. Donc on a dit, les autres pays vont rester dépendants du pétrole, du gaz et tout ça, mais nous on est plus malins. Alors on a fait 58 réacteurs nucléaires, des millions de chauffages électriques, et comme ça, quand il fait froid, on se chauffe de manière indépendante. Et ça marche très bien, sauf quand il fait froid. Parce que quand il fait froid, évidemment, la consommation monte en pointe de manière délirante, ça dépasse totalement les capacités du parc nucléaire français, qui pourtant est totalement surdimensionné. Qui plus est, il est dans un état de délabrement totalement avancé maintenant. On a toujours 10, 15, 20 réacteurs qui sont susceptibles d'être arrêtés en même temps. Donc du coup, les pics de consommation sont de plus en plus difficiles à passer en France. Alors on importe massivement, il faut quand même le savoir, on
on importe massivement d'électricité tous les hivers, en particulier depuis l'Allemagne. On crache beaucoup sur les centrales allemandes au charbon qui produisent de l'électricité sale. C'est vrai, elles sont très polluantes, mais c'est elles qui chauffent la France tous les hivers quand même. Et puis il va y avoir l'effacement. C'est-à-dire qu'avec le compteur Linky, ils pourront couper nos consommations. Alors aujourd'hui, et c'est là où on va arriver aux belles promesses d'Enedis, aujourd'hui, ils s'engagent à ne jamais le faire. De même, les gens qui ne peuvent plus payer leurs factures, on peut leur couper l'électricité à distance, mais ils s'engagent à ne jamais le faire. On fera comme aujourd'hui, on enverra une assistante sociale, etc. Vraiment, on ne coupera qu'en dernier lieu. Et puis, pareil pour les données, revendre les informations captées sur nous avec le compteur Linky à des sociétés commerciales, nous ne ferons qu'avec notre accord. Ça, c'est les 3 grandes promesses qu'on nous fait aujourd'hui pour installer les compteurs Linky. Mais une fois qu'ils seront installés, il faudra 10 secondes pour dire, bon, ben finalement, on va faire l'inverse. Donc, les mauvais payeurs, même s'ils sont pauvres, ben, tant pis, on leur coupera l'électricité, ça leur fera les pieds. S'il y a trop de consommation, ben on vous coupera vos appareils sans vous demander, parce que ben, vous avez qu'à être des bons citoyens, consommez moins. Et puis les données, ben, il faut relancer la croissance, donc il faut que les sociétés commerciales disposent d'informations pour vous faire acheter des trucs. Donc, il faudra 10 secondes pour balayer toutes ces belles promesses. Voilà. Alors, parmi les autres problèmes que vous allez rencontrer si vous avez le compteur Linky, c'est les appareils fous. C'est quoi les appareils fous? Ben, vous mettez le compteur Linky, et là, par exemple, les lampes de chevet s'allument toutes seules. N'importe quand, la nuit, ça clignote. Vous avez aussi les volets roulants qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. La Voix du Nord, regardez, même le Figaro se pose des questions. Le Figaro Économie dit, mais pourquoi le compteur Linky allume votre lampe de chevet ou éteint votre télé en plein film? Ou pire, en plein match? Je la fais à chaque fois, celle-là. J'aime bien. C'est vrai que c'est pire en plein match. Hein. En tout cas, ça dysfonctionne. Et à nouveau, Enedis vous appelez, vous envoie un expert qui vérifie, qui dit non, mais ça marche très bien, c'est pas Linky, ça doit être vos appareils, donc c'est à vous de faire venir un réparateur à vos frais, de changer vos appareils à vos frais. Voilà. Risque incendie, on en a déjà parlé, donc là c'était déjà l'an dernier, un dépôt de pain, on leur met le Linky à 14h, à 16h ils lancent les machines pour faire chauffer le pain, tout a brûlé. Bon. Coïncidence. Ça on l'a vu tout à l'heure, donc c'est tout récent, là c'est novembre dernier, donc 2 compteurs Linky prennent feu, et ici aussi à Louvciennes, c'est le 28 novembre dernier, donc c'est très impressionnant, hein. Regardez ça dans l'article de presse, hein. Et alors je vous ai mis la photo en plus grand, j'espère que vous pourrez le voir comme ça, hein. Regardez les forces de pompiers, là, ils sont 6 ou 7, avec les casques, les masques pour respirer, etc., parce que le compteur Linky, là, qui est dans la clôture, a pris feu, celui qui est dans la clôture. Mais imaginez si vous avez ce compteur dans votre logement. Et il va se passer des drames, il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts à cause de ces Linky, de ces incendies. Hein. Donc, il ne faut pas jouer au sensationnalisme, etc. Mais enfin, si on vous met un Linky, en particulier s'il est dans votre logement, ben, vous êtes en danger grave de mort. Voilà. Et puis alors, il y a le risque des ondes électromagnétiques, évidemment. Alors ça, c'est extrêmement controversé. Ça nous fait penser à l'amiante, au tabac. Il y a ceux qui disent c'est très dangereux, ceux qui disent mais non, pas du tout. Pour le tabac, les sociétés de tabac avaient des études comme ça, avec les scientifiques les plus renommés, qui prouvaient qu'il n'y avait pas l'ombre de risque, que vous pouviez fumer 30 cigarettes par jour pendant toute votre vie, et que jamais vous n'auriez le moindre risque de cancer. On a vu que ce n'était pas le cas, pour l'amiante c'est pareil, les pesticides, les OGM. Donc là, on nous dit non, mais les ondes électromagnétiques, c'est dans les normes. On a mesuré, les émissions du Linky sont dans les normes. Et bien c'est vrai, elles sont dans les normes. Parce que c'est pas dur, vous prenez des émissions, alors que ce soit d'ailleurs de pesticides, d'ondes électromagnétiques ou n'importe quoi, mettons que vos émissions sont comme ça, vous tirez le trait au-dessus de la norme et vous dites, eh ben, vous voyez, c'est dans les normes. Et bien les normes, elles sont pas fixées pour nous protéger, elles sont fixées pour que les industriels puissent faire leur business. Donc oui, effectivement, les émissions du compteur Linky sont dans les normes, ce qui ne prouve absolument pas que vous n'êtes pas en danger. Alors, à nouveau, le compteur Linky, il va envoyer ces informations dans les fils électriques de votre logement. C'est ce qu'on appelle le CPL, courant porteur en ligne. Donc dans les murs de votre maison, vous avez des fils qui passent, qui vont jusqu'aux prises, jusqu'aux lampes, etc. Et donc lorsque le système Linky va fonctionner, c'est-à-dire que les Linky vont être installés dans votre quartier, et puis qu'il y aura tout un tas de matériel complémentaire qui va être installé dans les transformateurs de quartier, etc. Au début, quand on vous met le compteur Linky, il fonctionne comme un compteur ordinaire. C'est pour ça que des gens qui ont même mis le Linky, je n'ai pas vu de différence, à part la facture. Mais c'est une fois qu'ils activent le système, ça peut être plusieurs mois plus tard.
que évidemment ça commence à circuler. Et ça crée un rayonnement. Et donc il y a un rayonnement qui va sortir des murs de votre logement, qui peut être très faible, effectivement. Mais rappelez-vous, un système évolutif, je crois que c'est là que je l'ai mis, non, c'est où? C'est là. ERDF, donc c'est l'ancien nom d'Enedis, c'était déjà en 2011. Bon, il préside l'alliance CPL G3. Alors vous savez, c'est comme la téléphonie mobile, on passe de la 3G, 4G, on arrive à la 5G sans aucun recul sur les conséquences sanitaires, les antennes, tout ce qui va nous arriver. Ça marche pareil. Actuellement, Enedis a commencé à installer du CPL G1, ils ont présidé l'alliance CPL G3, ils ont commencé à mettre du CPL G3, et puis c'est évolutif, G4, G5. Donc les émissions qui vont sortir de vos murs, eh ben, elles seront peut-être très faibles, ce qui n'est pas pour autant anodin, mais elles seront peut-être de moins en moins faibles aussi, c'est évolutif. Donc faire des mesures actuellement comme ils font les agences d'État, l'Agence nationale des fréquences, l'ANSES, en disant on a mesuré, c'est bon, c'est dans les normes, mais on ne peut pas mesurer aujourd'hui ce qui va passer en CPL G3, G4, G5, etc. C'est un système évolutif, rappelez-vous, nous ne sommes encore aux prémices de toutes les capacités de ce compteur. L'OMS se demande si une exposition prolongée, mais même faible, est susceptible de causer des problèmes de santé, de nuire au bien-être de la population. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit notre connaissance des effets biologiques de ces champs, donc les champs d'ondes électromagnétiques, même faibles, comporte des lacunes. La recherche doit se poursuivre. Écoutez, c'est simple. En tant qu'élu pour mes administrés, en tant que père de famille, pour mes enfants et pour les enfants des autres, pour moi, la discussion, elle s'arrête là. On n'a pas besoin de faire partie d'un gigantesque test de cobaye. On a des compteurs ordinaires avec lesquels on est sûr, parce qu'on nous dit vous ne pouvez pas prouver que c'est dangereux. C'est toujours pareil, hein. Vous habitez à côté d'une centrale nucléaire, vous avez des cancers, prouvez que c'est la centrale, on ne peut pas. Vous habitez à côté d'un champ où le gars met des pesticides matin, midi et soir, vous avez des maladies graves, prouvez que c'est à cause de ça, vous ne pouvez pas le prouver. Voilà, c'est pareil, on nous dit vous ne pourrez pas prouver que ça vient des ondes électromagnétiques, votre cancer, votre leucémie, etc. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'avec un compteur ordinaire, on est sûr que ça n'arrivera pas. Si on a un cancer, ça sera d'autre chose, ça ne sera pas à cause du compteur. Donc ça suffit comme réponse. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, je passe vite. Voilà, quand même, le monde alerte sur les dangers des radiofréquences pour les enfants. Alors, je ne vais pas ouvrir le débat, vous avez peut-être vu l'envoyé spécial jeudi dernier sur la technologie à l'école, les tablettes pour apprendre à lire. On appuie sur le prénom. Elodie, on appuie, Elodie, c'est joli, une tablette qui marche au Wi-Fi dans la maternelle, c'est absolument débile. Donc voilà, je ferme la parenthèse parce qu'on dérive, mais on est quand même sur cette fuite en avant. À nouveau, les gens ils n'ont pas lu les Charbonneau. Voilà, donc, alors, très important, vous avez aussi les compteurs communicants de gaz et d'eau qui arrivent, qui sont déjà parfois arrivés pour l'eau. Ces compteurs-là fonctionnent de manière différente du compteur Linky. Ils ne vont pas faire circuler des informations dans les fils de votre logement, ils vont envoyer directement leurs informations dans les airs par onde radio. C'est une autre forme d'onde électromagnétique. Ce n'est pas la même fréquence, ce n'est pas la même intensité, etc. Mais ça va inonder votre logement, ça va venir s'ajouter. Donc vous aurez les rayonnements qui viendront de vos murs avec le Linky, et puis les rayonnements du compteur de gaz et du compteur d'eau, plus les appareils qu'ils mettent dans la rue. Alors, on le voit là. Regardez, ça c'est pour la relève d'eau, pour les compteurs d'eau. Le type, il installe des antennes sur les poteaux dans la rue, et qui récupère les informations, qui les renvoie, etc. Donc ça va être tout un système global qui va nous plonger dans un bain d'ondes électromagnétiques, toutes de différentes intensités, fréquences, etc. Et qui ne peut qu'avoir des conséquences dramatiques sur notre santé. Alors pas en 5 minutes, peut-être pas en 6 mois, peut-être, mais si vous avez un cancer dans 12 ans, par exemple, ça ne va pas vous faire rigoler du tout. Et ça peut être beaucoup plus tôt, parce qu'on est on est inégaux devant ce genre de danger. Voilà, je passe. Et alors, cerise sur le gâteau, l'émetteur radio Linky. Si vous soulevez le capot vert fluo du compteur Linky, vous voyez qu'en bas à droite, il y a un espace vide au départ. Quand Enedis vous met le compteur Linky, l'espace est vide. Et c'est votre fournisseur, EDF, Engie, Enercop, qui va venir vous dire, vous avez déjà une chance extraordinaire, vous avez Linky, vous pouvez avoir une double chance, on peut vous mettre l'émetteur radio Linky, qui va faire fonctionner le compteur Linky de la même manière que le compteur de gaz et le compteur d'eau, c'est-à-dire inonder tout votre logement d'ondes électromagnétiques pour être en contact avec tout un tas d'appareils et d'objets connectés. Ça sera en plus du CPL, ce qui va circuler dans les murs de votre logement, ça continuera. Mais
là, vous aurez la double peine avec ça. Et donc, ça va vous permettre de rentrer dans le monde merveilleux des objets connectés. J'abrège, parce que c'est un peu long. Les sociétés de compteurs communicants, d'eau, de gaz ou Linky avec l'émetteur radio Linky, font alliance avec des sociétés d'objets connectés. Qu'est-ce que c'est les objets connectés? C'est n'importe quel objet de la vie courante. Aujourd'hui, il y en a déjà des milliards en service, mais qui contient une puce infime. Et grâce à cette puce, votre objet, ça peut être votre brosse à dents, et bien, elle va être reliée à Internet. Et donc, vous pourrez aller voir sur Internet pour savoir combien de fois vous êtes brossé les dents dans la semaine, par exemple. C'est aussi important que ça. Et donc, ça se démultiplie. Évidemment, tout ça est sous forme d'abonnement. Et qui va être donc qui est le maillon? Il y a des sociétés comme Sigfox, société toulousaine, qui installent des antennes sur tout le territoire en Europe et même dans d'autres continents maintenant. C'est un développement extraordinaire. Alors, Macron, là, il en est pas bas, il adore ça. Ces sociétés d'objets connectés, avec leurs antennes, font alliance avec les sociétés de compteurs communicants parce que le chaînon manquant entre vos objets chez vous qui contiennent une puce et les antennes dans la rue, ben c'est le compteur communicant. Il va inonder votre logement d'ondes pour être en contact avec vos objets et envoyer ces informations vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'ils font alliance. Alors, quand même, une donnée intéressante. Qui est à la tête de ce géant qui se développe à vitesse grand V? Sigfox, le roi des objets connectés. C'est Anne Lauvergeon. Alors, voilà. Donc, si vous êtes persuadé qu'il ne faut pas avoir les compteurs communicants, et en particulier le fameux Linky, ben, je vous ai expliqué, hein, s'il est dans votre maison, à ce moment-là, vous êtes en position de force, vous ne vous laissez pas intimider par les âneries qui vous racontent. Si c'est à l'extérieur, vous le barricadez, comme je vous ai montré, et puis vous ne vous laissez pas intimider par ce qu'ils vont vous dire, on va vous traîner en justice, tout ça, c'est pas vrai. Et puis, autrement, le mieux, c'est évidemment d'avoir un refus par la commune. Parce que si vous n'avez pas le compteur Linky, mais que vos voisins l'ont, alors vous n'aurez pas les surfacturations, les risques d'incendie, les appareils qui dysfonctionnent, mais par contre vous aurez quand même le CPL, il va circuler dans votre logement, même si vous n'avez pas le compteur Linky, parce qu'il va circuler dans tout le quartier, dans tous les fils électriques du quartier. Donc vous serez soumis à ce rayonnement. Donc si c'est la question, tout le monde n'a pas la même acuité sur il y a des gens qui sont plus sensibilisés à la question des données sur la vie privée, d'autres sur la facture, beaucoup de gens qui se réveillent tout d'un coup en disant ah bon je vais payer plus cher, alors là tout d'un coup ils sont anti-Linky, le reste ils s'en moquent. Et mais si vous avez une inquiétude sur la question des ondes, ben, sachez que si vos voisins et si le système Linky est mis en œuvre, eh bien, même si vous n'avez pas le Linky pour votre logement, vous serez soumis à ce CPL. Donc le mieux, c'est le refus par la commune. Et une fois de plus, je l'ai dit, il y a pratiquement 500 communes qui se sont engagées pour le moment. Ça ne cesse de monter malgré les pressions. Et les procédures en justice sont en cours. J'ai fait réaliser des nouvelles délibérations spécialement par un cabinet d'avocats spécialisé. On va monter un cours administratif d'appel. Peut-être il faudra le Conseil d'État, peut-être à la justice européenne, où je pense que là on gagnera, parce que de toute façon le système Linky, l'Union européenne a énormément de travers, mais elle a aussi de très bons textes sur la protection des libertés privées. Et donc voilà, donc ce combat est en cours. En tout cas, moi, je vous invite, après ces informations, vous pouvez aussi écouter le discours d'Enedis pour faire le pour et le contre, et puis faites votre choix. Moi, je vous invite à refuser les compteurs communicants. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Oui, c'est vrai, je n'ai pas dit, les compteurs d'électricité appartiennent à la commune. Alors, ça peut être différent ici, par exemple, parce que c'est la métropole, donc... a priori, ils ont été transférés, la propriété a été transférée à la métropole. C'est possible. Il faudrait vérifier juridiquement quelles sont les conséquences. Mais comme je disais tout à l'heure, d'ailleurs, un journaliste qui m'appelait, il y a plusieurs communes, donc Bègles, Talence, Pessac, qui ont pris alors des motions moyennes, on va dire, enfin, qui commencent... je pense que les maires aussi se demandent si peut-être ils risquent pas d'avoir des problèmes dans les urnes si jamais ils font rien sur le compteur Linky. Ben, si ces maires-là arrivent à la métropole en disant il y a un problème, et ne serait-ce qu'il y ait une décision forte de la métropole pour contraindre Enedis à arrêter d'imposer par la force les compteurs aux gens qui n'en veulent pas, ben, voilà. Donc le maire peut intervenir, et de toute façon générale,
si vous n'habitez pas dans la métropole, eh bien, les compteurs d'électricité, même si la commune a délégué sa compétence à un syndicat départemental d'énergie, et ça c'est le cœur de la bataille juridique, nous considérons, et nous avons des éléments très pertinents pour le prouver, que la commune reste propriétaire des compteurs et que donc elle peut s'opposer au remplacement de ces compteurs d'électricité, pas seulement ceux des bâtiments publics, tous les compteurs d'électricité, chez moi, dans ma maison, il appartient à la commune, il ne m'appartient pas ni à Enedis, ni à etc. Et donc les communes peuvent et doivent, et on l'a vu, on a vu plusieurs exemples de maires victorieux, les communes et les maires doivent s'engager pour protéger leurs administrés. Moi, j'ai été victime d'une pause forcée du pointeur, qui était pour ma part difficilement sécurisable étant accessible par la rue. Qu'est-ce que peuvent faire les personnes dans mon cas de figure? J'imagine qu'elles sont quand même nombreuses maintenant. Est-ce qu'il y a des actions collectives? J'ai entendu parler d'un point de vue beaucoup plus pratico-pratique des filtres CPL qui peuvent être installés sur les tableaux électriques dans les logements. Est-ce que c'est une solution? Voilà. Donc est-ce que vous avez des informations sur ça? Alors déjà, la question des filtres. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai vu, je regarde tout ce qui passe, donc j'ai vu des gens qui les ont testés et qui ont montré que les filtres, ils filtraient surtout vos portefeuilles et assez peu les ondes, et que si vous avez le compteur Linky, le CPL qui circule, ces filtres en question, ils ne vont pas vous apporter grand-chose. Et alors, si vous voulez en prendre quand même, je vous invite à ne pas les prendre chez CEM Bioprotect. C'est des types... Ils ont fait un site internet de militants anti-Linky, POAL, plateforme opérationnelle anti-Linky, il y a plus d'un an et demi. Moi, ils m'avaient contacté, ils m'avaient dit on est à fond contre les compteurs Linky, on va faire un site internet, c'est un site très pro, ça déjà c'était louche, nous on fait des sites de militants, on va dire. Et donc ils ont infiltré entre guillemets la mouvance, ils ont récupéré toutes les adresses des collectifs comme ça, et puis au bout d'un moment sur leur site est apparu acheter des filtres. Et en fait, ils renvoient vers une société, et quand on cherche, j'ai fait une petite enquête, en fait, on s'aperçoit que c'est les deux mêmes personnes qui dirigent à la fois le site militant et SEM Bioprotect. Donc, si vous voulez vraiment acheter des filtres, achetez-les chez n'importe qui, mais pas chez ces deux imposteurs qui sont fait passer pour des militants, c'est juste dégueulasse. Par contre, si vous avez le compteur Linky, il y a plusieurs possibilités. Alors, on a plusieurs cas. Je n'ai pas eu le temps de l'intégrer à mon diaporama, mais il y a plusieurs cas. Alors, il faut payer de sa personne. Si vous avez, si vous êtes électrosensible, si vous ne vous sentez pas bien, et puis de toute façon, même si vous ne voulez pas le compteur, vous pouvez tenter l'action un peu médiatique, on va dire. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, c'est-à-dire vous vous mettez par exemple dans votre voiture, devant votre maison, dans la rue, et vous faites venir les médias, vous dites, voilà, on m'a mis le compteur Linky, je n'endors plus, je fais grève de la faim, je ne m'alimente plus, j'habite dans ma voiture, jusqu'à ce que Enedis vienne me remettre mon compteur ordinaire que j'aime. Voilà. Ça a marché à plusieurs reprises, parce qu'Enedis craint énormément la médiatisation de ces affaires. Et à plusieurs reprises, ils ont remis des compteurs. Ils ont dit, bon, à titre exceptionnel, par mesure d'apaisement, et tout ça, et donc ils ont remis. Voilà, donc, mais il faut payer de sa personne, il faut se lancer, il faut habiter 2 ou 3 jours. En général, il craque assez vite, mais je ne peux pas vous dire que ça va marcher à tous les coups, surtout s'il y en a beaucoup, mais bon. Voilà, vous pouvez déjà tenter ça. Autre possibilité, vous pouvez faire appel à votre maire en lui disant je ne vous demande pas de vous prononcer contre les compteurs Linky, j'ai peur que vous allez vous évanouir. Soyez rassurés. Mais par contre, au moins, moi qui ne veux pas, engagez-vous, appelez Enedis pour dire qu'ils doivent respecter mon avis, et vous ne lâchez pas votre maire, vous vous enchaînez à la mairie, je ne sais pas, j'en sais rien, ou à lui, carrément. Vous mettez des menottes, et puis vous approchez de lui, et clac, vous vous mettez en menotte avec lui, et vous dites j'ai avalé la clé, je pourrais la sortir, mais uniquement que si vous avez contacté Enedis pour qu'on me remette, donc voilà. Et autrement, on a lancé des procédures en justice. Pareil, j'ai lancé des souscriptions, on a ramené un petit peu d'argent pour payer un cabinet d'avocats pour lancer des procédures tests. On a une en Ariège et une à Paris, dans une zone rurale, zone plus qu'urbaine, et c'est en cours. Ça prend énormément de temps, mais évidemment, si ces procédures sont gagnantes, évidemment on le fera savoir et ça sera médiatisé, etc. Et à ce moment-là, eh bien, chacun pourra, alors ça demande un peu d'argent, il faut prendre un cabinet d'avocats, mais avec de très bonnes perspectives de gagner, puisqu'il suffira de faire la même procédure. C'est en cours, on ne sait pas si on va y arriver, mais voilà, en tout cas on a essayé ça. Voilà. Mais à nouveau, une fois de plus, vraiment, la meilleure chose, c'est d'empêcher par tous les moyens, matériellement, Enedis de vous mettre le compteur Linky, parce qu'une fois qu'il est en place, ben, voilà, c'est problématique. À Bègle, donc, on a décidé avec
radis Béclé, bon, on a décidé d'aller dire à la mairie, bon, stop, décidez-vous. Parce que du coup, on a fait une intervention, donc je suis conseiller municipal à Bègue, j'ai fait une intervention à la mairie, en disant, il faut que la mairie de Bègue se prononce, puisqu'il y a des citoyens qui ont demandé vraiment que cette chose-là soit éclaircie. Donc, il y a eu une première intervention, cette intervention a été suivie par une motion dont je n'ai pas participé. On n'a pas du tout voté cette motion, parce que c'est une motion qui n'est pas du tout claire, qui ne donne pas les garanties, qui ne donne aucune précision, c'est quoi. Il faut donc décider par écrit qu'on ne veut pas ce boîtier. Et il faut l'envoyer à Enedis, il faut l'envoyer aussi à la mairie, que la mairie soit au courant. Mais il surtout... Et rejoindre les collectifs qui voilà. existent. Et Les donc, collectifs qui alors, existent, voilà. c'est les collectifs comme Bordeaux, comme Arcachon, comme Biscarrosse, il y a plusieurs collectifs. Absolument. Donc il y a plein d'organisations qui peuvent aider, et puis il y a surtout peut-être un modèle de lettres qui existe, je crois, Stéphane. Alors à nouveau, les lettres, il faut les faire, hein. Faites des lettres à Enedis, au maire, pour lui demander, pour dire que vous ne voulez pas le compteur Linky, mais attention, et y compris, alors certains ont dit qu'il faut faire amener la lettre par un huissier. Alors, il y a énorme, des milliers de gens ont dépensé 60, 90 euros auprès d'un huissier dans le 92, dans le département 92, à côté du siège d'Enedis. Donc le grand gagnant de cette affaire, c'est l'huissier, il va partir à la retraite, ça ne sert à rien. Il semblerait qu'au début, ça a eu un petit effet parce que les sociétés sous-traitantes, en voyant ça, cette signification par huissier, ils ont eu un peu peur, donc ils ont mis ici ou là le compteur Linky, mais assez rapidement, Enedis leur a dit n'en tenez pas compte, et donc il y a énormément de gens qui ont payé ça pour rien et qui se retrouvent avec le compteur Linky. Donc que ce soit des lettres recommandées par l'huissier, par-ci, par-ça, l'urgence, c'est que vous empêchiez matériellement l'installation du compteur Linky. À nouveau, soit parce qu'il est chez vous, et s'il est à l'extérieur, vous le protégez. Autrement, et si on vous l'a déjà mis, vous faites le siège de votre maire et vous lui dites « Vous devez nous protéger ». Alors allez-y évidemment, si possible à plusieurs, plusieurs habitants, etc. Faites avec le collectif, etc. En lui disant bien, vous ne lui demandez pas d'être courageux contre les compteurs Linky, mais simplement de se battre pour le respect de votre choix. Par rapport aux voisins qui ont déjà Linky, moi je suis dans un immeuble de 6 étages, 5 apparts par étage, ils ont tous le Linky. Moi j'ai eu la chance, j'ai pu discuter avec un poseur jeune, sympa, et j'avais la sommation d'huissier. Bon, globalement je ne l'ai pas encore. Mais du coup, est-ce que le danger d'avoir des voisins qui sont équipés de Linky avec tout le côté radiatif, des murs jusqu'à 2 mètres, est-ce que c'est vraiment dangereux surtout, dans mon cas c'est sûr quand les apparts se touchent, certainement, mais est-ce que pour quelqu'un qui habite dans une maison qui ne serait pas mitoyenne, il n'y a pas de risque si la personne n'a pas le Linky? Donc, je redis, donc, quand le système Linky est activé, même si tout le monde n'a pas les compteurs Linky, le CTPL il va circuler dans tous les fils électriques du quartier, à l'extérieur et dans les maisons, et y compris dans les maisons des gens qui n'ont pas le compteur Linky. Et alors c'est pire évidemment dans les immeubles où c'est encore plus près, tout ça, vous avez des fils partout. Donc effectivement, c'est comme le tabagisme passif, hein. Si vous n'avez pas le Linky mais que vos voisins l'ont, vous êtes touché de la même manière pour la question des ondes. Si vous n'avez pas le Linky, vous ne serez pas espionné, vous n'aurez pas les surfacturations, etc. Donc c'est déjà très important de ne pas l'avoir. Mais effectivement, c'est encore mieux que ce soit le refus de la commune. Voilà. Et puis alors sur les vidéos, effectivement, donc une de mes conférences a été filmée de manière très soigneuse, professionnelle, avec des pros de la vidéo et avec des filles qui ont fait la traduction en langage des sourds. J'appelle ça la vidéo pour tous, puisque tout le monde peut la regarder. Alors elle est sur internet et je me suis dit comme ça, les gens vont regarder la vidéo et puis on ne me demandera plus de traverser la France partout pour faire des conférences. Alors ça ne marche pas du tout, puisqu'on me dit on a vu la vidéo sur internet, c'est ça qu'il nous faut, venez. Alors il faut que j'aille à Colmar, à Nice, partout, donc je ne peux pas aller, il y a 36 000 communes en France. En tout cas, vous pouvez vous y reporter parce que, alors là vous avez vu qu'il y a des éléments tout nouveaux, puisqu'il y a des articles d'aujourd'hui, d'hier, et puis j'ai mis des trucs pour Bègle. Mais l'essentiel est quand même dans la vidéo que vous pourrez trouver sur internet. Vous mettez Linky, la vidéo pour tous. Et bien. Seulement j'ai appris hier soir une nouvelle qui ne me fait pas rire par la personne qui s'est occupée de m'aider. C'est qu'il y a une personne qui est actuellement à l'hôpital. Ils sont rentrés à 3 de force dans son logement. Ils l'ont tabassé. La dame a pris des photos avec l'appareil photo
On lui a pris l'appareil photo, on l'a fracassé par terre. Elle a été obligée d'appeler la police qui ne voulait pas se déplacer quand ils ont su que c'était Linky. Elle a crié qu'ils étaient en train d'esquinter son mari, ils sont venus. Alors voilà où nous en sommes. Je trouve ça très grave et je tenais à le faire savoir à toute l'Assemblée pour qu'enfin, je ne sais pas, les maires ou je ne sais pas qui fassent quelque chose. Moi je dis carrément qu'on est maintenant sous la menace de milices. Alors, on n'est pas encore enlevé comme en Argentine à l'époque et tout ça, on ne paraît pas encore, mais en fait on peut se faire casser la figure par ces installateurs, insulter, etc., etc. Donc on est menacé par des milices qui plus est envoyées par le service public, hein, c'est quand même hallucinant. Et donc effectivement, il faut qu'il y ait une révolte populaire pour résister à ça, et il faut être en collectif, dans un immeuble, dans un quartier, dans une commune, etc. Et puis solliciter de manière virulente les élus pour qu'ils aillent à la défense de leurs administrés, même s'ils sont pour le compteur Linky. Alors attention, parce que l'expérience qu'on a maintenant a montré de manière quasi habituelle que ils se passent dans un premier temps, ils mettent tous les compteurs là où c'est facile, là où ils n'ont pas de problème, etc. Et ils ne les mettent pas forcément quand il y a effectivement du reflux, etc. Et ce sont d'autres équipes plus virulentes, plus costauds qui vont passer plus tard. Donc madame, je peux vous aller, méfiez-vous énormément, c'est pas parce qu'ils vous les ont pas mis au premier coup qu'ils vont pas revenir, bien au contraire. Et ils viendront avec des gros costauds, etc. Donc méfiez-vous beaucoup. Hein. Alors si jamais ils ne viennent pas, ça sera tant mieux et je vous en félicite. Mais méfiance. Hein. Je voulais juste témoigner sur le plan sanitaire. Malheureusement, je fais partie du conseil syndical d'une résidence. J'étais la seule à refuser le Linky. Ils ont tous voté pour le Linky. Donc j'ai dit, puisque tout le monde y va, je vais être obligée d'en passer par là. Donc je n'ai pas refusé non plus le Linky pour moi individuellement, puisque je suis entourée par des personnes. Et donc le CPL passe à travers tout mon appartement. Au moment où ils m'ont posé le Linky, très honnêtement, le week-end d'après, je me suis dit, super. Je ne ressens rien, donc effectivement, ça doit faire comme les box. C'est des ondes qui vont traverser l'appartement, mais bon, tant pis, je vais être sujette à simplement me dire que j'ai des ondes qui me traversent le corps, mais je ne sens rien. Et puis le week-end d'après, j'étais là un petit peu et j'ai reçu un courrier. Ah, ça y est, maintenant on vous a mis le nouveau courant en ligne. Ah, d'accord, donc je n'avais pas encore le courant. Bien, tant mieux, je ne ressens toujours rien, tout va très bien. Or, ce week-end-là, j'ai été très souvent hors de chez moi. Tout le restant de la semaine, je l'ai passé, mais je travaille. Donc, visiblement, j'en ai vu après, je devais me décharger au bureau pendant la journée, pendant que je travaillais. Et le troisième week-end, je l'ai passé entièrement chez moi. Et là, ça a été l'horreur. Parce qu'en fin de compte, je me suis retrouvée avec une gingivite chronique qui augmentait, qui ne passait pas, des étourdissements qui faisaient que de temps en temps j'avais des absences, je me cognais contre les muscles, j'avais des douleurs erratiques dans les muscles, un petit peu partout, j'avais des maux de tête qui allaient croissant, et ça encore c'était rien du tout, figurez-vous, parce que le pire, c'est que tout mon corps s'est mis à vibrer. Et quand je dis vibrer, c'est-à-dire que dans tout mon corps, j'entendais... Vous étiez connecté, c'est normal. C'est ça, exactement. J'étais un objet connecté. Et je me suis couchée en me disant, mais c'est l'horreur, là, je vais pas m'en sortir. Et dans mon lit, donc j'ai dit, je vais changer de pièce. J'ai fait toutes les pièces de la maison. Dans toutes les pièces, je ronronnais. Donc je me suis dit, ok, obligatoirement, ça doit être le Linky et le CPL. J'ai coupé le compteur. J'ai réussi petit à petit à baisser ce vrombissement et les maux de tête, mais c'est pas passé. Heureusement, je retravaillais le lundi. Et le lundi, je suis arrivée au bureau, je tremblais de tout mon corps, je claquais des dents, je ne plaisante pas, hein, j'en rajoute pas, je claquais des dents, et là, j'ai compris que je ne pourrais plus vivre dans mon appartement. Je n'étais pas électrosensible, je n'étais pas du tout, j'étais comme vous, avec une box, un téléphone portable, un téléphone sans fil à la maison, et tout allait bien, sachant que comme j'étais en appartement, j'étais entourée de toutes les ondes des box, des voisins, etc. Je ne ressentais rien. Et là, je ne peux plus vivre dans mon appartement. Heureusement, j'ai de la chance par rapport à certains. J'ai une amie qui a accepté de me recueillir à la maison, de me recueillir chez elle. Et depuis 2 mois, je vis chez elle. Alors j'espère que ça ne va pas durer très longtemps, mais je ne peux plus vivre chez moi. Donc j'ai contacté un bioélectricien. Ce bioélectricien a fait des mesures, bon je vous passe les détails,
il m'a dit qu'en fin de compte, j'avais de la chance. Il m'a dit que j'avais de la chance parce que mon corps recevait cette information des ondes et me la transmettait. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas tous ces phénomènes physiques sont soumis aux mêmes ondes, ils vont être soumis aux mêmes risques sanitaires de ces ondes, mais eux ne le ressentent pas, c'est tout. Ils n'en ont pas conscience. Donc il m'a dit, vous avez de la chance, parce que vous allez pouvoir partir et ne pas supporter ces ondes et aller vivre ailleurs. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en arrive? Donc je vais essayer de faire poser un filtre, et si jamais ce filtre-là est effectif et s'il est efficace, je donnerai l'information à Stéphane Lhomme. Moi j'avais une question précise. Dans le cas d'une maison neuve que l'on construit, ou dans le cas d'une copropriété par exemple, avec une division parcellaire et donc avec des nouveaux compteurs qui sont à mettre, peut-on éviter d'avoir le Linky dans ces deux cas de situation? Effectivement, pour une nouvelle installation, là c'est un vrai problème, parce qu'Enedis fait un chantage ignoble en disant « Vous ne voulez pas le compteur Linky? Au revoir, on ne vous met pas l'électricité. » Et donc, plein de gens se retrouvent coincés et ils rentrent dans leur nouvelle maison, ils ont bien besoin d'avoir l'électricité, donc ils finissent par accepter le compteur Linky. Alors, il y a déjà un collectif pour la Gironde qui se réunit au Cinéma Utopia à Bordeaux. Donc, vous appelez le Cinéma Utopia, vous donneront les coordonnées. Et puis, écoutez, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, il y a des municipales en 2020. Donc peut-être aussi, surtout dans des petits villages, peut-être qu'il faut vous organiser et commencer à expliquer qu'il y aura une liste municipale contre le maire parce qu'il ne fait rien pour protéger les administrés. Alors peut-être que vous n'avez pas envie d'être élu, mais ça peut déjà lui faire peur et peut-être qu'il va se sentir obligé. Voilà, et j'essaie de vous donner des pistes, parce que voilà, si votre alors là, de dire que ah oui, je peux pas le faire parce que la commune doit devoir payer, c'est du pipeau. Elle n'ose pas dire qu'elle est pour. Alors dans le nord de la Gironde, vous avez pas mal de maires qui sont des retraités de la centrale nucléaire, donc c'est les amis des Métis. Donc bon, voilà. Mais faites tout ce que vous pouvez, et voilà, vous aurez le collectif girondin qui se réunit au Cinéma Utopia. Une question très simple. Quand le maire a pris position contre l'installation des compteurs Linky, est-ce qu'on s'estime protégé, même si nous recevons une petite lettre aimable en nous disant qu'on va bientôt venir chez nous installer un très joli compteur? Alors, comme j'ai déjà expliqué, il faut que le maire ne se contente pas d'avoir pris un arrêté ou le conseil municipal une délibération, il faut qu'il mouille la chemise pour le faire respecter. Et si les habitants reçoivent ces lettres, il faut tout de suite qu'ils contactent Enedis en disant il y a une délibération, alors elle est attaquée au tribunal administratif, d'accord, mais tant qu'elle n'est pas annulée, si jamais elle doit l'être, eh bien elle est en vigueur et vous ne pouvez pas installer les compteurs communicants. Mais il faut que le maire se bouge et éventuellement il appelle, alors si c'est une commune, il y a de la police municipale, il fait appel à la police municipale, autrement il met l'écharpe, il va au-devant avec les administrés, il peut faire appel aux médias, etc. Mais c'est à lui, il y a des petits malins qui prennent un arrêté, puis après ils laissent faire en disant ben, j'avais essayé au moins, non, il ne faut pas les lâcher.